Bienvenue dans la lecture d'Ado Sapiens. Je vais vous lire quelques extraits. J'ai tout fait pour l'éviter. J'ai remué ciel et terre pour qu'il n'arrive jamais, mais j'ai échoué. Voilà le grand jour, le jour J, disons plutôt le jour H, comme horrible. Je broie du noir sur le parking du collège avec mes parents, ma tante et ma cousine Emma. On attend le départ de la pire colo du siècle, celle qui va nous conduire dans un trou, nous perdre dans la nature, mais quand je dis la nature, c'est la pleine nature, et pendant toute une semaine. Là-bas, ta chambre, c'est une tente, ta bouffe, tu la cueilles, tu la pêches et tu la cuisines toi-même. Tes occupations, ce sont celles de nos ancêtres, si tu vois ce que je veux dire. Tu fabriques des flèches, des arcs, tu fais du feu, enfin, tu vois le genre. Ils appellent ça un camp Ado Sapiens. C'est tellement ringard. Et en plus, tu ne restes jamais au même endroit. Faut remonter des cabanes tous les 3 jours. Hélas, je ne blaguais pas. On va vraiment passer 8 jours de notre été en plein néolithique. Le pire, c'est que cette fichue colo, c'est mon cadeau de Noël. Ma petite Lily, joyeux Noël. Cette année, spécialement pour toi, un voyage dans le temps pour gâcher tes vacances d'été. Le trajet jusqu'au camp est un cauchemar. Je passe les 2 premières heures en compagnie d'une fille qui ne dit pas un mot et avec laquelle, de toute façon, je n'ai pas du tout envie de parler. Elle respire comme un chien accroché à son sachet. Ça fait d'ailleurs 2 fois qu'elle vomit dedans et si elle continue, je vais finir par l'imiter. Heureusement, Emma demande à s'installer devant. Sympa de te faire passer pour malade, comme ça on est ensemble. Arrête, je fais pas semblant, j'ai vraiment mal au bide. Génial. Je passe la 2e moitié du trajet à côté d'un autre sac à vomi. D'accord, c'est celui de ma cousine, mais ça ne change pas grand-chose. Merci papa pour l'affreuse cape bleu marine que tu as glissée dans mon sac à dos. J'aurais pleuré de ne pas l'avoir trouvée dans mes affaires et je suis, comme tout le monde, petit lutin au chapeau pointu derrière les ânes, je me gèle. Purée, c'est quoi ce cadeau de Noël? N'empêche, Adrien marche à côté de moi. Il ne dit rien, mais ça me réchauffe de le savoir là. Même s'il ressemble à Quasimodo avec son sac à dos caché sous sa cape, même si sa mèche s'est mise à friser sous sa capuche. Moi, je ne présente pas mieux. Et puis, je transpire sous les bras, mes chaussettes sont trempées et je sais que ça promet de mauvaises surprises ce soir. Pourtant, il me regarde de temps en temps et il n'a pas l'air de penser qu'il devrait s'éloigner. Après 2 heures de marche ou de nage, on ne sait plus, Igor se met à applaudir en se marrant. Comment fait-il pour trouver ça drôle? Est-ce qu'il ne sent pas son pantalon lui collé aux cuisses, lui? Il n'a pas froid sous sa veste trempée? Il ne patauge pas dans ses godasses, l'épouvantail en chef? En tout cas, il nous montre un renfoncement qui nous abritera pendant le pique-nique. « J'ai une surprise !» s'exclame Camille en brandissant une boîte en carton. « Qu'est-ce qu'elle a dans son sac, la super animatrice ?» Soyons fous, toutes les idées sont bienvenues. Du chocolat? Nos portables? Une sono pour une grosse soirée dans la grotte? Pas du tout. Camille a des pâtes de fruits dans son sac. Fraises, pommes ou quoi? J'hésite entre rien et rien. Je suis rentrée la première dans la maison. En vérité, elle est toute petite, comme une grande cabane. C'est sûrement un abri de berger ou de randonneur. À l'intérieur, il y a un poêle à bois, une vieille table avec 2 bancs de chaque côté. Dans le tiroir de la table sont rangés quelques couverts, un tire-bouchon et une boîte d'allumettes. Une échelle est posée contre le mur, elle permet de grimper jusqu'à un couchage installé sur une mezzanine. « Et ça, c'est quoi ?» demande Adrien en me montrant une bouteille en verre remplie d'un liquide jaune très clair. Une étiquette est collée dessus portant une inscription « Pissenlit, août 2015 ». Adrien me regarde en pouffant. C'est pas de la pisse quand même. Peut-être celle du berger qui dort là? Son pot de chambre? Vas-y, ouvre-la qu'on la renifle. Adrien tire sur le bouchon en liège, le nez au-dessus du goulot. Il respire le parfum qui se dégage de la bouteille. C'est pas de la vieille pisse en tout cas. Fais sentir. À mon tour de humer le breuvage pendant qu'Adrien se plonge dans le carnet posé sur l'étagère. Ça sent pas mauvais, on dirait du vin. Écoute ça, continue-t-il tout excité.
Ébouillantez les fleurs de pissenlit, laissez reposer 24 heures puis filtrer. Ajoutez 3 oranges. Pas de doute, la liqueur est comestible. Il n'y a plus qu'à l'essayer. On a soif après tout. J'attrape un verre et Adrien le remplit de vin de pissenlit. Qui commence me demande-t-il. On tire au sort. Non, chacun son verre et on boit ensemble. Il me tend le premier verre et s'en sert un deuxième. T'es prête ? Je n'ai jamais été aussi prête. Est-ce que c'est l'air de la montagne ? L'amour ? Est-ce que le monde est en train de changer ? Le vin est bon, fleuri et sucré.